Evelyn Kumakando ka bɔ k'a da kulo kan ko kibaruya duman dɔ bɛ n bolo ka fɔ aw ye sannikɛlaw ani feerekɛlaw an ka site kura plan bɛ.net nana k'aw ka sanni feere lakodɔn walasa k'a nɔgɔya internet sanfɛ feerefɛn koro walima a occasion a mana kɛ finiw ye samaraw walima parfum ordinatɛrw telefɔniw sow armoirew walima liw hali concert tigi ani restaurant commande o bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu mon plan b.net aw ye cliquer mon plan b.net kan walasa k'aw ka feerefɛnw lakodɔn k'aw ka sanni feere nɔgɔya ni k'u matarafa walasa k'aw ka jago lajidi i n'a fɔ aw b'a ka application to installer aw ka telefɔni kan cogo min mon plan b y'a ka application kurakura lasago k'a bila aw ɲɛ Google Play Store kan walasa aw bɛ se k'aw ka sanni feere ani aw ka dɔgɔ tɔnɔ kɔlɔsi lakana ani hakilisigi Chers téléspectateurs de Malikunaphone.net TV, bienvenue dans ce flash d'information. Hier, mercredi 13 janvier 2021, le président de la transition, chef de l'État Ba Ndaw, a présidé par vidéoconférence le Conseil des ministres réunis en session ordinaire. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et entendu des communications. Le président de la transition, chef de l'État, a instruit aux membres du gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées en vue de protéger la santé des populations. Monsieur Mohamed Saleh Anadif, envoyé de l'ONU au Mali, a expliqué mercredi devant le Conseil de sécurité que la transition entamée en septembre au Mali doit permettre d'adopter les réformes nécessaires pour la consolidation de la démocratie et la réussite des élections permettant un retour à l'ordre constitutionnel. L'envoyé spécial à l'ONU a expliqué au Conseil de sécurité le fait que les autorités de la transition n'aient pas réuni les consensus nécessaires entre les acteurs politiques, y compris les représentants de la société civile. Ce manque de consensus dans la mise en place des institutions de la transition alimente la détérioration de la situation socio-économique caractérisée par une multitude de grèves dans les différents secteurs d'activité. En la faveur de la 22e congrès national d'initiative démocratique du CNID Faso Yiriwaton, son président Maître Moutagatal, pour la présentation de ses vœux de nouvel an 2021, a réaffirmé son soutien pour la défense de la démocratie et de la liberté d'expression. Le président Maître Moutagatal a profité pour dénoncer, entre autres, la militarisation des organes de la transition et de l'appareil administratif, du processus de révision constitutionnelle et des conditions pour des élections crédibles et démocratiques. Selon lui, la refondation est jetée aux oubliettes au profit d'une transition de continuité. Selon nos informations, le comité syndical de la Caisse malienne de sécurité sociale CMSS lance un mot d'ordre de grève de 72 heures à partir du mercredi 27 janvier jusqu'au vendredi 29 janvier 2021. Le préavis aurait, selon cette source, le bureau du comité syndical de la Caisse malienne de sécurité sociale était déposé sur la table du ministre du Travail et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement. Le bureau exige l'application immédiate et sans condition de cet accord d'établissement approuvé par le conseil d'administration lors de la 24e session et qui devait entrer en vigueur à partir de janvier 2020.
hors de nos frontières. En Centrafrique, pour la première fois, les forces rebelles ont lancé une attaque armée sur la capitale de Bangui. En effet, après leur tentative d'empêcher le processus électoral, la coalition armée qui cherche à renverser le régime ont lancé pour la première fois une attaque sur la capitale. Selon le nouveau décret publié le mercredi soir, faisant passer le couvre-feu sur toute l'étendue du territoire de 20h à 18h et jusqu'à 5h du matin, la présence de la MINUSMA, des Russes et des Rwandais, les éléments de la coalition armée ont, dans leurs attaques, visé un véhicule de la MINUSMA en patrouille de la sortie nord de la capitale. Cette attaque a causé la mort d'un casque bleu de la MINUSCA. En Ouganda, après une campagne électorale attendue, quelques 18 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur prochain président de la République. En effet, depuis ce matin, 34 000 bureaux de vote ont ouvert leurs portes pour des élections générales. Pour ce scrutin présidentiel, le président sortant Yoweri Museveni brigue un sixième nouveau mandat et face à 10 candidats, dont le député et l'ancien chanteur Bobby Wine. Selon l'agence France Presse, les autorités ont suspendu les réseaux sociaux, les services de messagerie et le réseau Internet jusqu'à nouvel ordre. À 2 mois de l'élection présidentielle fixée au 11 prochain, le Front anti-talon qui se met en place. Baptisé le Front pour la restauration de la démocratie, les démocrates de l'ancien président Boni Yayi, en une alliance avec 2 autres partis et un mouvement, veulent faire cause commune pour obtenir l'alternance au pouvoir et réclament un scrutin ouvert et transparent. Les opposants au président Talon exigent l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits de l'homme, demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif et l'abrogation des lois liberticides. C'est la fin de ce flash d'information, mesdames et messieurs, qui vous a été présenté par mademoiselle Djaneba Ismaël Niaré. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de Malikonafoni.net TV.